Lynn Asselin, vous êtes l'auteur du livre La sagesse au fil d'arrivée. C'est un recueil d'histoires très inspirantes de personnes qui s'apprêtent à mourir. Parce que vous avez été infirmière et conseillère dans diverses institutions de santé pendant plus de 20 ans, vous avez accompagné au-delà de 3000 personnes en fin de vie. C'est une expérience considérable en soins palliatifs. Et je pense que ce qui vous définit, c'est votre besoin constant d'accompagner les gens afin qu'ils puissent donner un sens à leur vie, même lorsque leur vie tire à sa fin. Est-ce qu'en fait, vous en avez fait une passion de ce besoin? Une passion, je sais pas, mais un appel intérieur, très certainement, parce que, je sais pas, ça a toujours été plus fort que moi, une espèce de spontanéité, de naturel, d'avoir l'ouverture, la présence, le réflexe d'écouter les gens. Quelque part, quand on est toujours à côtoyer la mort, on dirait qu'on a une définition de la vie beaucoup plus juste, non, le mot n'est pas juste, beaucoup plus aiguë. C'est-à-dire qu'on voit au-delà de l'éphémère ce qui existe et on sait qu'on peut mourir n'importe quand. On sait que, comme par exemple, on m'a reproché d'avoir marié quelqu'un qui était en fin de vie, mais pour moi, on est tous en fin de vie. On va tous mourir, c'est juste qu'on ne sait pas quand. Lui connaissait sa date. Puis encore, il y a des gens qui avaient le même diagnostic que lui, qui ont vécu une dizaine d'années, malgré les prédictions médicales. Et je dirais que c'est à ça que je me suis accrochée. Parce que lui n'était plus là, parce que j'étais poursuivie par l'ordre des infirmières. On avait soi-disant dit que j'avais abusé de quelqu'un. Et même s'il avait enregistré des vidéos avant de mourir pour venir dire qu'il n'avait jamais abusé de moi, et c'est lui qui était venu vers moi et qui m'aimait, euh, ça n'a rien donné. Et en plus, je me suis retrouvée avec rien financièrement parce que j'avais une maîtrise, un doctorat et que je ne pouvais plus travailler. Puis en plus, j'avais plus envie de travailler parce que j'avais plus envie de vivre, tout simplement. Si ça n'avait pas été de mes enfants, je crois peut-être que, du moins, j'y ai pensé souvent d'aller le retrouver. Il n'était que fermeture par-dessus fermeture, par-dessus personnes de qui j'étais très près, qui m'appelaient pour me dire l'ordre des infirmières est passé, pour me dire bon, tu travaillais avec Lynn avant, comme qui était conseillère, on sait que vous aviez de très belles relations, mais à compter d'aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Alors, chaque jour, il y avait des gens qui me téléphonaient à la maison pour me raconter tout ce qu'on disait de moi, tout ce qu'on faisait contre moi. Et je me souviens que la première fois que j'ai raconté mon histoire dans le cadre d'un atelier que je donnais à des personnes, c'était mon premier atelier pour venir accompagner les deuils de la vie. Dieu sait que je sais de quoi je parle. J'en tremblais, hein? C'est comme s'il faisait moins 40 dans la pièce. Et j'étais certaine qu'après avoir raconté mon histoire, tout le monde se sauverait. Et pourtant, ils avaient tous les yeux pleins d'eau, puis ils disaient, mais on en veut encore, raconte-nous. Parce que ce qui nous inspire, c'est ce que tu as fait de ton histoire. Les gens voulaient voir une photo de Gilles, les gens voulaient que je leur raconte qui il était, qu'est-ce qui faisait qu'on avait eu le courage de dire